Les uns sont en situation de handicap, les autres sont valides. Depuis quelques mois, ils vivent ensemble dans un appartement partagé. Bienvenue dans une colocation presque comme les autres. Je t'en ai plein les cheveux. Ouais, comme d'hab. Bien sûr, toujours. Au fil des mois, entre Lana et Laura, une forte complicité s'est nouée. Un de leurs rituels favoris, la séance de maquillage et son lot de mise en boîte. Tu mets le mascara? Ouais. Pendant que je pars en fouille archéologique pour trouver le rouge à lèvres. Tiens. Comme tous les assistants de vie, Lana épaule les résidents handicapés quand ils en ont besoin, parfois dans les gestes les plus intimes. Non, on y est presque. Vas-y, arrête de rigoler, je vais t'en mettre sur les dents. Ferme ta bouche. J'aime bien m'apprêter, me sentir jolie. J'aime bien. Avec l'aide de Lana. Oui. C'est pas toujours la meilleure aide, hein. C'est Ah bah, ça va, encore. c'est un exercice périlleux de maquiller quelqu'un d'autre que soi-même. Nickel. Ouais. Ce jour-là, l'atmosphère est fébrile. La maisonnée s'apprête à quitter le cocon de l'appartement pour une séance shopping-resto. Et vous allez le voir, c'est toute une aventure. Est-ce que le bus est adapté? Le prochain peut-être? Oh mon dieu, bon, on saura jamais de ça. Et ouais, le prochain. C'est mieux d'en rigoler, comme ça après eux ils se sentent mieux. Donc surtout Jérémy qui ressent énormément les émotions. Donc s'il voit qu'on s'énerve et ça pas bien du tout, donc c'est mieux, oui. Après un bus et 2 lignes de tram, ce marathon se termine au sprint. Pas question de laisser la fatigue, le froid ou le regard de certains passants émousser l'élan du groupe. C'est un petit peu le grand jeu, ouais. Les autres rigolent sur d'autres choses et nous on fait avec ce qu'on a. Les fauteuils. En mode shopping, le groupe s'éparpille en fonction des centres d'intérêt de chacun. Sans surprise, Nathalie traîne Kevin, un assistant de vie, aux loisirs créatifs. Jérémy, lui, ne pouvait rater le rayon musique. Dans sa roue, une autre assistante, Catherine, ces deux-là partagent leur coup de cœur du moment. Je sais plus où je l'ai trouvé, tiens, lisse en attendant. Je sais pas si t'avais déjà vu, mais ça a l'air trop bien. Il est super lourd. Laura et Lana, quant à elles, furettent au rayon roman, évidemment. Ah oui, il est intéressant, je vais peut-être le prendre. C'est le paradis pour moi. Tout ce qui est livre, écriture, j'adore ça. C'est ma passion. On est en dehors des liens du travail. Il n'y a pas de lien assistant, résident. On partage des moments en toute amitié. Là, si c'est moi qui l'accompagne, c'est pas du hasard. J'adore ça aussi. On se voit différemment et on crée des liens affectifs différents. Et du coup, on oublie un peu nos soucis. On s'évade un peu. Jolizo, elle est super Jolizo. Je te fais écouter la 4. Je t'assure, il est super. On sort comme tout le monde, on peut profiter de ses passions et acheter, voilà. Et être au sein du monde. Resto, balade en ville, bowling, les idées de sortie ne manquent pas. Les résidents ne sont pas en reste pour en proposer. Ça tombe bien car ces petites virées n'ont rien d'anecdotique. On n'est pas pareil à la maison qu'on l'est à l'extérieur, donc il y a d'autres pistes de travail aussi, au niveau de la socialisation, au niveau du regard des autres. C'est aussi différent à l'extérieur, et puis c'est important parce que nous-mêmes, tout le monde, vous également, dans la vie de tous les jours, vous sortez, et c'est important que tout le monde puisse le faire aussi. Donc on lutte effectivement contre les bus qui ne sont pas forcément toujours adaptés, contre les trottoirs qui ne sont pas toujours à niveau, contre les allées qui peuvent être compliquées pour faire passer 2 fauteuils. C'est ça qui peut demander un peu d'énergie, mais en même temps c'est pour un beau résultat. S'épanouir au cœur même de la cité, d'égal à égal. Pour les occupants de l'appartement partagé, ce n'est pas qu'un idéal, c'est une réalité.